Bonjour à tous, donc, comme l'a dit Frédéric, je suis Renaud Perrier. Donc, en effet, je connais beaucoup de vos projets pour être un acteur des projets actuels, mais aussi des projets à venir, pour certains d'entre vous. Donc, vous avez généralement l'habitude que je parle de produits. Je suis celui qui parle de produits, généralement. Alors, je ne vais pas parler de Google Apps. Vous en avez déjà fait le choix pour la grande majorité. Pas de « oh, non, on pourrait creuser de la roadmap ». Non, ce n'est pas le thème aujourd'hui. Puisque vous avez choisi Google Apps, la première des choses, ce serait déjà de vous dire bah merci, puisqu'on va pouvoir construire plein de choses ensemble à présent. Donc un grand merci à vous pour ce sujet-là, de nous avoir fait confiance. Et maintenant, la grande question est justement d'aller plus loin. Soyons plus provocants sur les usages. Alors, généralement aussi, j'aime bien avoir le rôle de provoquant, le côté poil à gratter. Je le serai dans ma présentation. N'hésitez pas à hurler si je le suis trop, qu'on puisse en discuter par la suite. Alors, sur les 3 sessions qui vont venir, on va vous parler d'Android. Vous avez déjà dû voir une partie de l'équipe derrière avec des Google Glass, puisque c'est un sujet, et vous l'avez abordé vous-même, donc on l'abordera. Un autre sujet dont on parlera par la suite, juste après ma session, je crois, ce sera le Cloud Platform, parce que Google fait autre chose que les apps. Dans ma session, actuellement, nous allons parler des devices, du desktop as a service. Comment est-ce que dans l'entreprise, je vais tirer parti de devices tels que les tablettes, les Chromebooks, la Chromebox for Meeting que l'on a abordé. Je ne pensais pas que vous l'aborderiez avant ma session ce matin, donc c'est parfait. Nous sommes vraiment dans le bain pour pouvoir travailler sur ces sujets. Alors, le leitmotiv derrière, il est celui-ci. Le leitmotiv important et capital, c'est que nos employés ont une autre vision de l'informatique. Celle qu'ils utilisent à la maison, en fait. Pourquoi est-ce qu'à la maison, j'ai des outils innovants, au goût du jour, purement web? Pourquoi est-ce qu'en entreprise, j'en ai tout simplement d'autres? Je suis resté poli, je vais dire juste tout simplement d'autres. On pourrait imaginer que ces deux mondes se rejoignent très simplement. Alors dans ce cas-là, la question qu'on peut poser à Google, c'est comment est-ce que nous, Google, on vous accompagne pour faire en sorte que cette expérience soit fluide d'un côté comme de l'autre, partant du principe que vous avez choisi Google Apps. Donc ce sera le thème. Le thème argumenté sur 3 pans. Tout d'abord, le côté ma donnée, ce que j'en fais et comment je peux y accéder. Donc le côté plutôt ultra mobile. Deuxième pan extrêmement important, le poste de travail. Alors ça, le sujet fleuve. Le poste de travail, on pourrait y passer la journée. Je pense qu'on en a tous de mauvaises expériences. On imagine avoir une autre approche de ce poste de travail et d'en faire autre chose. On parlera de Chromebook notamment, bien entendu. Et puis on terminera par le poste de travail étendu, hyper spécialisé, pour faire de la vidéoconférence. Tout simplement. Donc ce qu'on appelle la Chromebox for Meeting. Le service Hangout que vous avez, que certains d'entre vous ont déjà activé, pouvoir l'embarquer dans un device, un consommable ici, et que ce ne soit plus seulement une élite qui fasse de la webconférence, mais que ce soit tout le monde. Il y a un côté très démocratique dans cette approche-là, qui sera intéressante. Donc, premier pan pour argumenter le sujet ultra-mobile. Soyons mobiles. Pour être mobile, il faut avoir libéré la donnée. Qu'est-ce que je fais avec ma donnée? Vous avez choisi Apps, vous avez déjà Drive. Alors, activé ou pas, en tout cas, il est à disposition. En grande majorité, activé officiellement, ou activé d'un point de vue viral. Je l'ai laissé ouvert à mes utilisateurs. C'est une bonne façon de faire. Quand un utilisateur utilise Drive, partage un document, ça crée de l'envie et il y a un effet boule de neige assez massif. Bon nombre d'entre vous pourraient d'ailleurs en parler à ma place sur cette scène, sur ce côté viralité de ce service. Ce qui est intéressant ici, c'est de dire que une fois que j'ai mes données dans le cloud, donc ici forcément on va parler de Google Drive, le stockage dans le cloud, je ne veux plus me soucier du format de cette donnée. C'est un format Google, c'est un format Microsoft, c'est un format PDF, c'est un format X ou Y, ce n'est pas un sujet. L'important, c'est qu'il est dans le cloud. Parce qu'une fois qu'il est dans le cloud, il sera accessible sur tout type de mobile. Alors ici, vous voyez différentes marques. Pensez usage, mais pensez aussi device, en fait, ici. Tout type de tablette. Pas sectaire, hein. Windows Mobile aussi, il n'y a pas de problème. D'accord? On ne fera pas de prosélytisme sur ce sujet-là. L'important, c'est que une fois que ma donnée est libérée, une fois qu'elle est dans le cloud, je peux la consommer. Alors, pourquoi est-ce que j'ai un frein? En entreprise, souvent. J'en ai encore énormément aujourd'hui. Parce qu'il y a ce hic. Est-ce que quelqu'un devinera quel est le grand hic en entreprise? Et pourtant, vous le vivez tous les jours. Un autre grand acteur, forcément, celui-ci.
Celui avec lequel on est né directement dans l'informatique, Microsoft Office. Vous en avez tous. Le sujet, il n'est surtout pas en tant que Google de dire « bon, ça c'était bien, mais ça c'est tellement 1990, on va passer à autre chose ». Ce n'est pas du tout le sujet. Vous avez un existant extrêmement important et il faut, nous Google, en tant qu'acteurs de l'entreprise, qu'on en tire parti. Qu'on vous dise, il y a une suite logique de passer de ce monde-ci à un autre monde. Alors, on l'a rapidement abordé ce matin. Le sujet, il est celui-ci. Le sujet est que la promesse de cette année, c'est que Google vous offre les moyens de dire, dans mon cloud, je vais utiliser mon existant, mon legacy Microsoft Office, accessible sur mon browser, sans avoir de client lourd, sans payer de licence. Alors on pourra en reparler d'ici la fin de l'année, je serai celui qui portera la mauvaise nouvelle dans ce cas-là, mais il n'y aura pas de sujet sur ce point-là. Donc l'intéressant, c'est dans le browser, vous avez accès à l'intégralité. Donc on ne se pose plus la question. Le débat, il n'est pas, eh bien à partir de maintenant, j'ai basculé Google, donc il faut que je sois dans les Google Docs et dans le format Google. Pas du tout. Vos utilisateurs vont garder leurs habitudes, changer, et puis c'est le point viralité qui va finalement amener l'utilisateur à changer d'outil. Tout simplement, ce qui est important, c'est qu'il réalise sa tâche dans le format qui lui va. Nous, de faire en sorte d'intégrer les bonnes technologies pour vous permettre une immense gamme de possibilités sans jamais se soucier du format de cette donnée. Donc ça, c'est un principe clé, fondamental. L'autre sujet, tout simplement, il est sur la mobilité. On a beaucoup parlé de BYOD. Là, je parlerai plutôt de MDM, en fait, ici, de Mobile Device Management. Savez-vous que vous avez déjà une MDM dans la suite que vous avez choisie? Je le dis volontairement de cette façon-là parce que peu d'entre vous l'ont activé. Hormis certains grands projets que je connais, d'ailleurs, il y en a certains qui ne font que la MDM. Donc c'est un excellent sujet aussi. Il y a plusieurs entrées dans ce monde Google, en fait. Donc la MDM, vous gérez des terminaux, Android, bien entendu, Apple, parce que c'est le monde, Windows, s'il le faut, bien entendu, d'autres. Alors, Amit l'a abordé ce matin, de toute façon, c'était dans la presse cette nuit, donc on peut en parler. Nous avons acheté Divide. Alors, sujet extrêmement intéressant ici. Divide, start-up new-yorkaise, 50 personnes, pour compléter notre sujet Mobile Device Management. Pour vous prouver à quel point ce sujet est clé. Ça, c'est le nerf de la stratégie de cette année. On parle de device ici, mais on parlera de wearable, on parlera de glace, on parle d'ensemble. Tout ce qu'il faut, c'est que dans la suite, vous trouviez les outils pour gérer tout ce monde de device. Et Divide, d'apporter du complément à notre suite MDM que nous avons déjà, pour ce qu'on appelle la containerisation. De dire, j'ai des données qui sont entreprises, je veux les sécuriser, encore plus que je ne le fais aujourd'hui, les gérer, et puis laisser à l'utilisateur une partie personnelle qu'il puisse utiliser tout device. Bref, de vous rendre possible ce BYOD de façon technique, géré dans le web très simplement. Tout le sujet est là. Il y aura d'autres annonces cette année sur ce sujet, tant il est clé, sans qu'on parle d'Android spécialement, mais de vous donner toutes les fonctions importantes pour pouvoir le gérer en centrale. C'est dans la suite, activez-la. Activez-la, utilisez-la. Parce que nous y sommes dans ce cas-là. Nous y sommes avec ces outils purement web, multiformat, tout device. Il n'y a pas à dire à l'utilisateur, tu utilises le matériel X et Y que je t'ai donné, point. Vous avez les portes ouvertes, c'est à vous de décider où placer le curseur sur « je permets à mes employés d'amener les technologies qui leur vont et les devices qu'ils souhaitent utiliser ». Tout est dans la suite. Maintenant, modernisons ce poste de travail. Allons plus loin. Finalement, l'idée derrière, elle est gérons ce poste de travail de façon aussi agile que nous avons de gérer les mobiles. C'est la grande idée. Alors, puisque cette donnée est libérée, je suis dans une solution cloud, quelle qu'elle soit finalement. On parlera de Drive, bien entendu, ici, mais quelle qu'elle soit. D'où qu'elle vienne. Je me rends compte qu'ici, j'ai quand même un point central, qui pourrait être Drive. Parlons simplement du web, en fait, ici. L'intéressant, c'est une technologie web qui n'est pas liée à un OS, à toutes ces couches basses qui nous cassent tous les pieds quotidiennement, à vous spécialement, sur le côté IT. D'accord ? Et de garder en tête qu'aujourd'hui, de moins en moins d'applications sont vendues en client lourd. Ça ne se fait plus. Ou alors changer d'application, parce que ce n'est pas l'avenir. Les applications d'aujourd'hui, elles sont web. Les grands standards, ils sont web. Voyez le Google Drive juste comme une solution web.
strictement et uniquement. Pensons web. Et donc, quand on pense web, de se dire, eh bien, mon navigateur, c'est tout simplement mon middleware applicatif. Je m'affranchis de toutes les couches sous-jacentes. Dans la suite Google Apps que vous utilisez aujourd'hui, vous avez tout ce qu'il faut pour le contrôler, ce navigateur web. Vous gérez les policies, vous gérez les droits, vous gérez les devices, tout intégré dans la suite. Tout est présent. Utilisons-le. Ce qui est intéressant, c'est que ce navigateur web, qui me permet d'accéder à toutes mes applications et à toutes mes données, c'est le seul navigateur multiplateforme. C'est-à-dire qu'en centrale, dans votre console, vous gérez votre navigateur, quelle que soit sa plateforme. Du Linux, du Mac, du Windows, du Chrome OS, comme ce que l'on va voir ensemble. De façon unifiée, on s'affranchit et on gère cette couche d'abstraction sur laquelle l'application va prendre position et où vous allez pouvoir consommer vos données. Ce qui est le seul intérêt, consommer les données. Personne d'entre vous ne vend de software dans le sens operating system. Ce n'est pas votre métier. Donc pourquoi s'ennuyer avec tout cela? Il y a aussi un hic ici. Le hic, forcément, c'est que vous avez des applications liées à un middleware. Généralement, IE6 ou IE7, du classique en entreprise. Je n'arrive pas à me dépêtrer avec de l'IE6 et l'IE7. Nous y répondons encore une fois, c'est important. Le Legacy Browser, une fonction de Chrome qui permet de dire, pour telle et telle application que je n'ai pas envie de migrer, coût, problématique, je ne vais pas réinventer la roue et puis j'en changerai pour une version web plus tard. J'utilise les fonctionnalités Legacy Browser et de dire que mon Chrome est mon middleware pour toute mon entreprise, sauf pour certaines applications à qui je donne la main sur le navigateur qui les supporte. Et pour tout le reste, je reste sur Chrome. Intéressant pour pouvoir justement passer à quelque chose de moderne, mais en gardant en tête que, et oui, vous avez un legacy dont il n'est pas question de tirer trait comme ça aujourd'hui. Donc c'est la grande idée de fond d'être dans la rupture sur l'usage, mais pas dans la rupture sur la technologie et de vous contraindre, en fait, d'accord? Nous ne sommes pas dans la contrainte. Alors le côté gestion, il est aussi intéressant parce que ce que l'on fait avec le browser, toutes ces policies, toute cette façon de faire, on le fait aussi avec l'OS. Tout simplement. Appliquons ces bons principes au terminal que vous utilisez tous les jours, le compagnon du mobile, qui sera le poste de travail. Et sur ce poste de travail, parlons de Chrome OS. Alors le retour du client léger. Ça me faisait rire de mettre cette maxime ici, parce que le client léger, on l'a vécu. 97, siècle dernier. Eric Schmidt. Alors là, il n'y a pas de miracle non plus. À l'époque, il était patron de Sun, et il avait lancé les network computers. Idée avant-gardiste. Ce qui manquait, c'était le réseau. Alors aujourd'hui, le réseau ne manque pas. On peut toujours se poser la question du offline, très bien. Vous me connaissez aussi dans ces cas-là, le côté poil à gratter, pour moi, ce n'est pas un sujet. D'accord ? Le mobile, le offline, c'est votre mobile. Ici, maintenant, le réseau est présent. Donc, de recommencer cette vision, cette fois-ci avec tous les paradigmes qui fonctionnent, et de se dire, mon client léger, cette fois-ci, il marche. Il marche et je l'ai. Parce que ce que je veux plus gérer, c'est ça. Alors ça, c'est l'épouvante. L'épouvante de tout le monde. Je vois certains qui rigolent, en effet. Et oui, forcément, ça pousse dans les retranchements. Celle-ci, elle est affreuse. Voilà, je pense qu'on l'a tous vécu, ce clash, celui-ci. Gérer un poste de travail, faire un master, ça sert à rien. C'est coûteux, c'est frustrant. Alors c'est frustrant pour l'IT, c'est frustrant pour l'utilisateur. C'est un enfer. D'accord, ce poste de travail-là. Parce qu'une fois qu'on a fait tout ce cercle vertueux, que j'ai mon OS, je suis en version N-2, N-3, et l'IT me promet, t'en fais pas, dans 4 ans, tu vas en changer de poste de travail. Extraordinaire. Entre-temps, moi, je boot tous les matins, et puis j'en ai pour 3 minutes avant qu'on me rende la main, et puis il continue de mouliner, il fait quelque chose. C'est frustrant pour tout le monde. C'est pas sécurisé. Ah, je prends au débat tout le monde sur ce sujet-là. C'est pas sécurisé. Entre le temps où une faille est détectée dans l'OS, et l'éditeur qui la corrige, et celui où vous le déployez, il se passe quoi? C'est vous qui gérez le risque. Tout simplement. Vous êtes à risque, c'est ainsi. Donc, ne parlons pas de sécurité avec un poste de travail. C'est une histoire sans fin. Parce qu'alors ça peut assurer du travail toute la vie. Sauf si on fait la radia terrible avec Chrome OS dans le monde de l'entreprise. Ce qui est en cours aux États-Unis et ce qui est en train de pénétrer en France. Donc, sachant qu'en plus, ce paradigme-là, vous le reproduisez sur tous les OS, sur toutes les plateformes. C'est une histoire sans fin. Donc, s'affranchir de tout cela. Chrome devient l'OS. Chrome devient ce poste de travail que je gère en centrale
sans me soucier, un master, ça c'était avant ça, c'était une autre informatique, celle précédemment, celle quand on ne gérait pas les devices. Donc ici de dire, pour nous, Google, d'offrir une autre vision, une autre façon de faire ce poste de travail, cette fois-ci disruptive, avec des bons partenaires. Nous ne sommes pas constructeurs de hardware, d'autres le font très bien à notre place. De grands acteurs, HP, Acer, Samsung, Sony, Lenovo, Dell, LG, tous les grands s'y sont mis. Certains même ont abandonné le poste Windows au profit de Chrome OS. Ça commence par S et ça finit par ONI. Donc, une fois que je suis sur ce poste de travail, je vous engage à le tester. Ça, c'est excessivement simple. Testez-le. Et c'est mon propos aujourd'hui. Vous avez la suite, vous avez les outils. Testez. Faites des tests sur Chrome OS. Pourquoi? Parce que l'utilisateur, c'est immédiat. Boot. Le boot en 4 à 6 secondes en fonction du matériel. Versus une autre expérience. D'accord? Je pense que tout le monde s'y retrouve. Ce qui est important, c'est qu'ici, c'est nous qui gérons le poste de travail. Nous, Google, en fait, avec vos paramètres dans la console d'administration. C'est toujours vous qui avez le dernier mot. Par contre, laissez-nous mettre à jour cet OS pour vous. Ce qui fait que l'OS, il est toujours sécurisé, toujours à jour. Et les refresh sont toujours gratuites. Il n'y a pas de projet de mise à jour du poste de travail, de déploiement du poste de travail. Bon, qu'est-ce que je fais demain si je veux mon métier de déployer le poste de travail? Eh bien, je fais autre chose avec du Chrome OS, tout simplement. Toujours sécurisé. Quand le Chrome OS donne la main à l'utilisateur, c'est qu'il a vérifié. Le hardware, il n'y a pas de troyen, il n'y a pas d'ensemble, il n'y a pas de trou de sécurité. En 5 secondes, l'utilisateur il est dans un environnement sécurisé. Votre donnée est sécurisée sur ce poste de travail-là. Sécurisé, il n'y a pas de patch Tuesday chez Google. Rien de tout cela. Gérer depuis le web, exactement comme un mobile. Et s'il y avait une chose à en retenir, c'est celle-ci. Gérez votre poste de travail comme un mobile. Vous faites des masters pour vos mobiles? Non. Pourquoi est-ce que je fais un master pour mon poste de travail? Parce que j'ai l'habitude. Changeons les habitudes. Passons à autre chose. Le paradigme appliqué sur les terminaux mobiles, tablettes et smartphones, on l'applique au poste de travail. Le poste de travail en lui-même n'a pas de valeur. N'a aucune valeur. Toute entreprise que vous êtes, vous n'avez pas ce succès aujourd'hui parce que vous gérez bien votre poste de travail. Ce serait un comble. Vous le gérez parce que vous offrez à l'utilisateur les bons outils. Dans la console, Google Apps, vous gérez tous les services, les 70 et quelques services. Vous gérez Chrome, on l'a vu. Donc déjà, vous touchez le poste de travail. Vous avez tout le support entreprise. Et les équipes sont passées en témoigner, avec Elena et David sur scène tout à l'heure. Donc Google est derrière vous pour vous aider sur ce poste de travail. Sujet capital. Mais on ne va pas s'arrêter au poste de travail. Puisque je gère mon device comme un terminal mobile, pourquoi est-ce que je ne pousserais pas le bouchon pour gérer justement ces applications exactement comme je le fais dans le monde mobile? Et de dire, je vais utiliser un vecteur éprouvé. Je vais utiliser le vecteur que le grand public utilise. Le Chrome Web Store, par exemple. Exactement comme Google Play pour le terminal mobile. Et j'utilise ce Chrome Web Store dans un contexte entreprise. Donc ici, de retrouver sur un vecteur que plusieurs centaines de millions d'utilisateurs utilisent tous les jours pour ajouter des applications dans leur navigateur. Vous d'avoir la main et de dire, dans ce vecteur-ci, j'ai ce que l'on appelle un channel, entreprise, qui n'appartient qu'à moi, qui n'est visible que par mes employés, et que je gère tous les jours avec mes paramètres, et je l'utilise pour pousser mes applications. Tout simplement. Je les déclare, finalement comme fait l'utilisateur final, sur son terminal iOS ou Android. Il sélectionne ses applications dans un catalogue, vous fournissez le catalogue, vous poussez en centrale les bonnes applications, alors installation silencieuse, directement sur le poste de travail, contrôlé à distance. Bref, il n'y a aucune raison de voir ce poste de travail comme autre chose qu'un terminal mobile, excessivement simplement. Pour en finir avec Chrome, là encore une fois, il y a un legacy. Il y a un legacy, vous en avez et vous êtes encore scotché pour quelques années là-dessus. Donc, faisons avec. Faisons avec, nous Google, d'intégrer les technologies qui permettent de continuer d'utiliser ce legacy. Saviez-vous que dans Chrome OS, vous pouvez accéder à toute ferme Citrix et que dernièrement, on a annoncé exactement la même chose sur VMware, avec VMware Horizon DAS.
de voir ce terminal comme une porte d'entrée sur le web, bien entendu, mais qui consomme aussi votre legacy. Tout est intégré nativement dans cet OS. Avec du XenApp, avec du VMware centralisé, tout géré dans votre console. Testez-le, soyez aussi provoquant que moi. Alors qu'est-ce qui reste? Il reste quand même un vrai sujet avec Chrome OS. Il reste le nerf de la guerre. Pas le nerf de la stratégie Google, mais en tout cas le nerf de la guerre. Ce poste de travail, alors j'espère que vous avez quelques figures en tête sur combien vous coûtent vos postes de travail aujourd'hui. Avec du Google, voilà ce qu'il coûte. C'est entre 300 et, je dirais, 450 € en fonction des options que vous voulez mettre sur ce poste de travail. Je veux qu'il soit 3G, 4G, je veux qu'il ne soit que web. Voyez-le comme un consommable jetable. Alors, ce n'est pas écologique, je ne vous y engage pas. Par contre, d'un point de vue purement gestion, je change de device comme je veux. Je n'ai pas de données résidentes. Pour l'entreprise, ça me coûte ça en ticket d'entrée. Et après, je suis libre et mon utilisateur consomme les outils du jour plus les outils d'hier avec la VDI. Donc, on est véritablement dans le desktop as a service. Vous le centralisez, vous le gérez en centrale. Dernier point, et testez-le ça aussi. Mon propos est de vous engager à tester de nouveaux services, tester de nouveaux usages. Chrome OS, on a poussé le bouchon à en faire un terminal dédié pour la vidéoconférence. Pourquoi? Parce qu'on avait déjà la technologie. Et pourquoi? Parce que l'usage était là. Vous nous aviez déjà remonté ce type d'usage, qui est la vidéoconférence est ultra élitiste. Aujourd'hui, ça reste élitiste. Combien de salles avez-vous qui sont connectées? Qui a accès à ces salles? Et quand vous y êtes, combien de fois vous retrouvé avec un grand moment de solitude? Quel est mon mot de passe? Quel est le password? Comment je démarre le terminal? Comment je suis sûr que tout le monde me rejoint? Et à chaque fois, je suis en retard de 20 minutes dans toutes les réunions. Donc de se dire, puisque j'ai le terminal, puisque j'ai le service Hangout, je le package dans un device que j'autogère en centrale, directement dans le web, avec quelque chose de pas cher. Donc nous, Google, de dire, on va vous fournir ce matériel. La proposition est d'équiper toutes les salles de réunion de visioconférence. Alors ça, aujourd'hui, c'est un vrai challenge si on parle de solutions actuelles sur le marché. Uniquement ne serait-ce que par le coût. On ne peut pas équiper toutes les salles. Ça aussi. C'est pour ça que vous n'avez pas toutes vos salles équipées. Demain, prochaine conférence, on refera le point. Il n'y a plus aucune excuse à ne pas équiper toutes vos salles. Le device est là. Donc on fournit la télécommande, le speaker, la boîte, la caméra HD. Le service, vous l'avez déjà, il suffit de l'activer en centrale. Et vos utilisateurs de consommer le tout. Directement, nativement. Pour un coût agile. J'aime bien passer directement à la dernière bullet point. Oui, parce que là aussi, il faut démocratiser. Alors, vous pourrez en parler si vous mettez votre pins spécial pour pouvoir torturer un des Googlers qui est dans la salle. Le coût agile, il est à moins de 1 000 €. Vous équipez une salle avec un hardware, avec toute cette suite, cette solution, gérée en centrale, à moins de 1 000 €. Ça, c'est aussi une promesse d'être disruptif sur les usages. La vidéo, on en a envie, je veux la consommer, elle m'est accessible très facilement et très simplement. J'en ai terminé pour ces usages. Gardez toujours en tête que le principe derrière, il est « mais soyons simples ». Faisons une rupture avec ce que l'on avait l'habitude de faire. Pourquoi gérer un poste de travail affreux? Pourquoi ne pas adopter des technologies d'aujourd'hui? Vous en avez déjà été les acteurs, vous avez déjà fait ce choix, vous avez déjà fait le plus dur. Il y a des devices, reporter sur cette gestion des devices les bons principes utilisés dans le grand public et de la gestion des terminaux sur le poste de travail, tout simplement, et d'étendre ça jusqu'à de la vidéoconférence. Je suis certain qu'on sortira d'autres usages prochainement parce que c'est un champ des possibles, en fait, ce sujet-là. Donc l'idée derrière, c'est tester. Vous avez les équipes Google qui sont là avec vous. Engagez-nous dans vos projets. Allons-y, testons. Le but n'est pas de dire on change tout, on bascule tout. Testons-le. Allons-y sur l'usage. Nous sommes tous là pour en discuter. Vous avez des Chromebox for Meeting qui sont au showroom juste au-dessus. Nos partenaires sont aussi ici. On saura vous accompagner pour justement être disruptif. J'espère vous avoir convaincu et qu'on puisse en discuter par la suite. Pile sur le gong. En tout cas, merci à tous. J'appelle sur scène Olivier Collinet et Nadia Pérez à nous rejoindre. Merci à vous.
Bonjour à tous, mon nom est Olivier Collinet, je suis directeur technique pour Google Entreprises en Europe et j'ai cru comprendre que le sujet glace a été largement abordé ce matin, donc j'espère pouvoir, avec vous et avec Nadia, revenir largement sur ce sujet. Aujourd'hui, on a différents sujets que nous voulions partager avec vous. Le premier est revenir sur quelques tendances de la mobilité, tendances qui affectent non seulement les consommateurs, mais également les collaborateurs d'entreprise. Nous voudrions, et Nadia partagera certaines informations avec vous, revenir également pourquoi Google est aujourd'hui positionné comme un des acteurs stratégiques sur le développement applicatif mobile. Et nous finirons également justement sur l'usage des technologies dites wearables avec quelques démonstrations des fonctionnalités de Google Glass. Avec moi aujourd'hui, Nadia. Oui, bonjour à tous. Nadia Pérez, ingénieure solution pour Google Entreprises, notamment en charge d'accompagner nos clients vers la mobilité. Alors, un premier constat aujourd'hui, c'est que l'ensemble des technologies numériques ont largement influencé notre quotidien. Nous le voyons sur la façon dont nous aujourd'hui achetons en ligne. La plupart d'entre nous allons dans les magasins, vérifions les prix immédiatement des produits en ligne, accédons aux dernières revues, comme nous pouvions l'écouter précédemment avec le CIO de Prisma Press. Donc jamais le consommateur n'a été aussi bien informé avant d'effectuer une transaction. Il en est de même aujourd'hui sur notre façon de nous divertir. Nous avons l'habitude aujourd'hui de streamer de la musique en ligne à travers des services comme Spotify ou Google Play. Nous avons également l'habitude de ne plus acheter de DVD. Nous utilisons simplement la location en ligne de ces films à travers à nouveau différents répertoires. Et il en est de la même sorte pour les différents médias, aussi bien vidéo, sonores, mais également digitaux sur les livres, qui ne sont plus aujourd'hui au format papier, mais beaucoup plus disponibles sur des tablettes comme les Kindle. La simplicité, la facilité d'accès à ces différents formats ont été justement les transformateurs de ces différents usages. Un dernier point qui est justement sur la facilité aujourd'hui que ces technologies nous offrent sur la façon d'accéder à l'information. Où que vous soyez, au moment que vous le désirez, vous pouvez aujourd'hui utiliser le tablette qui vous plaît pour accéder à l'information temps réel qui vous intéresse, une information qui est également non seulement disponible à nous, utilisateurs, mais également à nos enfants, dans le cadre de l'éducation, puisqu'on voit de plus en plus aujourd'hui à travers les différents pays, des éducateurs utiliser des services en ligne pour que les enfants puissent s'y connecter et faire leur travail à la maison. C'est une des pratiques courantes que ma fille de 7 ans aujourd'hui utilise en Angleterre, et sa petite sœur de 3 ans essaie toujours de me convaincre qu'effectivement elle a besoin du Chromebook pour également effectuer son travail à la maison. Alors, qu'en est-il aujourd'hui? La mobilité n'est plus véritablement une tendance, elle est véritablement un fait. On le voit non seulement dans les chiffres en termes de postes terminaux mobiles vendus, puisque l'année dernière, au deuxième trimestre, le nombre de téléphones mobiles et de tablettes ont surpassé le parc de PC existants et le parc d'ordinateurs portables. Donc c'est dit aujourd'hui, justement, à l'avènement de cette tendance et la prédominance de la mobilité, on retrouve cette tendance également sur le contenu. Et c'est là un des points essentiels ici sur cette présentation. Google Play, en juillet 2013, offrait déjà 1 million d'applicatifs, qu'ils soient gratuits ou qu'ils soient payants. C'est dire justement sur l'information et le contenu qui est mis à disposition de ses utilisateurs. À l'évidence, l'ensemble des services que nous mettons à disposition sur le web, qu'ils soient Google ou autres, fonctionnent sur un deuxième avènement qui est celui du modèle du cloud computing. Donc justement, cette infrastructure que nous avons bâtie sur plus de 16 ans nous permet aujourd'hui d'offrir des services publics parmi les plus connus, mais également les plus fiables et les plus disponibles. Donc c'est une des raisons également essentielles pour laquelle les utilisateurs mobiles continuent à utiliser ces services. Pour partager avec vous quelques tendances, Google Voice Search, qui a été mise à disposition l'année dernière, est aujourd'hui disponible sur 78 langues. C'est vous dire à quel point justement l'internationalisation et l'utilisation virale de ces services est importante. Deuxième point essentiel, il ne touche pas uniquement certains des services, mais l'essentiel de nos propriétés. Deuxième exemple, YouTube, qui aujourd'hui a plus de 40% de visualisation à travers les postes mobiles, ou plus récemment, en janvier 2014, donc de cette année, le fait que les utilisateurs mobiles sont prédominants dans l'accessibilité à des services comme Gmail. Donc, point très très intéressant et véritablement un système qui est global.
Un deuxième point vient accélérer justement ces tendances et l'usage des mobiles en entreprise. Il s'agit d'une nouvelle génération, celle qui est arrivée après l'avènement d'Internet. Une génération qui, elle, n'a connu que les outils en ligne, la facilité justement de se connecter de manière sociale avec leurs collaborateurs ou leurs amis, de dialoguer en temps réel, de faire une vidéoconférence pour traiter de certains sujets. Bref, l'agilité, la disponibilité, la facile utilisation priment pour ces utilisateurs. Et ils sont aujourd'hui avec nous en entreprise, dans le monde de l'entreprise. Nous, enfin pour l'essentiel, en tout cas en ce qui me concerne, nous sommes des immigrants digitaux. Nous avons appris à utiliser les nouveaux formats, les nouveaux outils. En ce qui les concerne, leurs attentes sont bien différentes des nôtres. Des attentes que l'on retrouve notamment à travers l'usage de nos outils. Les premiers comme Google Docs, qui justement était un des précurseurs sur la coédition en temps réel et qui aujourd'hui a fait largement succès. Mais également sur d'autres services, et Renaud le mentionnait précédemment, comme Hangouts, et justement le changement d'usage qui rend aujourd'hui le téléphone fixe de notre bureau véritablement une antiquité, puisque la plupart des gens aujourd'hui utilisent la visioconférence comme le premier moyen de communication avec leurs collaborateurs. Ce phénomène, bien évidemment, n'est pas uniquement centré sur Google, une entité bien axée sur l'adoption digitale, mais à travers l'ensemble des entreprises. Et vous le voyez ici à travers justement une étude de Forrester. Cette utilisation, elle est bien globale. L'ensemble des employés aujourd'hui utilisent plus de 10 services web et 3 postes terminaux pour justement effectuer leur travail journalier. Une tendance, bien évidemment, qui a été rendue possible grâce à l'innovation, non seulement sur les services web mis à disposition aujourd'hui, qui sont enrichis, qui sont uniques, aux fonctionnalités importantes et nouvelles, mais également sur l'innovation des postes mobiles qui a été faite sur ces 5 dernières années. Un phénomène intéressant aujourd'hui qui nous intéresse particulièrement, aussi bien chez Google que dans vos entreprises, c'est que la mobilité n'est plus simplement une affaire d'extension de projets existants. On ne va pas sur une application mobile comme une simple portabilité de services que vous auriez déjà consommés en entreprise. On voit véritablement une priorité sur la mise à disposition d'outils applicatifs mobiles. Google, bien évidemment, a eu exactement cette même attitude et c'est la raison pour laquelle nous avons travaillé à concevoir différents services qui sont aujourd'hui uniquement accessibles sur les postes mobiles. Google Now est ici un des exemples. Nous avons pendant plusieurs années essayé de réfléchir à amener de l'information utile aux utilisateurs avant même qu'ils en aient suggéré l'intérêt. Et ce qui était un rêve il y a quelques années est devenu réalité. Google Now aujourd'hui est disponible à travers 78 pays à nouveau, fournit non seulement des cartes informatives qui vont par exemple renseigner votre carte d'embarquement lorsque vous arrivez à l'aéroport ou la date de livraison de vos colis lorsque vous avez effectué quelques transactions en ligne, mais qui vient également rajouter de l'information en temps réel grâce à une intégration avec Google Search Mobile, notamment renseignant l'information sur les transports, sur la condition du trafic, etc. Autant d'informations qui sont utiles à l'utilisateur mobile. Bien évidemment, sur ces dernières années, les contrôles, l'administration en termes de postes mobiles, aussi bien que l'administration des applicatifs, se sont enrichis. Et pour mieux décrire l'état de notre offre aujourd'hui, je repasserai la main à Nadia. Oui, tout à fait. En effet, Google propose un certain nombre de solutions, un panel de solutions pour vous aider à aller vers la mobilité. Je vais juste passer au slide suivant. Pas de problème. En effet, je vais vous en citer certaines, notamment la MDM et la MAM. MDM comme Mobile Device Management, que vous a présenté tout à l'heure Renaud, qui est la gestion de flotte mobile. La MAM comme Mobile Application Management, pour vous aider à distribuer auprès de vos collaborateurs des applications métiers. Des applications métiers et sécurisées, bien entendu. Au travers de stores d'applications, tels que Google Play Store d'entreprise, pour des applications Android natives, mais également le Chrome Web Store Extension, pour des applications sur Chrome ou Chrome OS. On a également l'infrastructure, le Cloud Platform, qu'on peut voir comme back-end mobile, dédié à la mobilité, avec notamment des solutions telles que le Cloud Endpoints, qui permet de facilement adresser toutes les plateformes mobiles, iOS, Android, Chrome. Et en dernier, je citerai le développement, des outils de développement, notamment l'Android Studio, donc comme son nom l'indique, forcément pour développer des applications natives Android, mais pas seulement, également pour développer des applications de back-end mobile. Donc vos développeurs, qu'ils soient front-end ou back-end, en projet mobilité, ils peuvent être sur le même environnement de développement et facilement utiliser des plugins de versionning de projet pour travailler ensemble, pour collaborer ensemble, encore une fois grâce au cloud. Donc si je passe à la slide suivante, je vais vous montrer une application qui a été développée par un de nos clients qui était sur Google Apps. Ce client, c'est Primotech.
Ils sont spécialisés dans la maintenance préventive auprès de leurs clients finaux. Donc forcément, ils envoient leurs agents de maintenance sur le terrain. Et jusqu'à maintenant, jusqu'à cette application, ils rencontraient un certain nombre de difficultés. La première, c'est que les agents, une fois sur le terrain, avaient besoin d'accéder à l'ERP, à des informations précises qui appartiennent à la société. Et ils ne pouvaient pas. Ou alors, ça demandait plus de travail. Il y avait un deuxième problème, c'est tout le traitement post-intervention. Il leur fallait 2 à 3 semaines pour que les managers rectifient toutes les erreurs qui étaient sur les papiers pour pouvoir faire un suivi avec le client. Donc forcément, la satisfaction client n'était pas là. Donc ils ont sollicité Qubus, qui est une société spécialisée dans le développement d'applications mobiles. Et Qubus les a accompagnés dans cette direction avec le développement d'une application Android. Cette application qui est distribuée à travers le Play Store de l'entreprise. Grâce à la MDM, ils ont pu gérer les différentes flottes auprès des agents sur le terrain. Ils ont également utilisé le compte Google Apps pour authentifier leurs agents sur cette application, pour ainsi s'assurer que l'accès était sécurisé par rapport à l'information. Ils ont utilisé le back-end pour intégrer et le RP d'un côté et des solutions cloud telles que Google Drive pour partager des documents. Donc si je résume, avec cette application, ils ont pu facilement mettre en place une solution pour améliorer l'agilité et la collaboration entre les équipes, avec tout l'environnement Google. Ce qui est important de comprendre dans ce genre de projet, c'est qu'il faut penser sa stratégie en amont du développement du projet. C'est le constat qu'a fait Mark Zuckerberg, fondateur de Facebook, quand il a lancé sa première application mobile. Ils avaient alors fait le choix de l'HTML5 et c'était en 2012, il y a 2 ans. Évidemment, ça ne répondait pas du tout aux exigences de ces utilisateurs, qui attendaient des push notifications, qui voulaient uploader des vidéos, des photos, etc. etc. Donc forcément, ils sont largement rattrapés depuis, vous pouvez le constater. L'application native Facebook est sur tous les terminaux mobiles. Mais il a donc fallu, pour cet acteur majeur dans la technologie, de revoir sa copie. Et c'est important de faire cette démarche avant le développement de votre projet. C'est pourquoi on vous invite à 2 types d'événements prochainement. Le premier, c'est l'événement mobilité, qui a lieu le 27 juin, pour vous accompagner dans votre stratégie. Le deuxième, c'est un atelier de développement à destination de vos développeurs, de vos équipes techniques. On pourra ainsi leur présenter nos solutions et les meilleures méthodes pour les utiliser. Et ce sera à partir de juillet 2014. Nadia, merci. Nous vous enverrons en fin de présentation justement le lien qui vous permettra d'enregistrer votre intérêt si vous avez justement envie de nous rejoindre sur ces 2 ateliers. Donc n'hésitez pas. Un des éléments déclencheurs justement de nombreux projets mobiles en entreprise, de nombreux applicatifs mobiles, est avant tout véritablement l'avènement de ce que l'on appelle le BYOD, qui est aujourd'hui une norme. Intérêt important sur une activité BYOD, c'est qu'elle n'est pas ici initiée par l'entreprise, excusez-moi, mais justement instigée par les différents employés qui désirent aujourd'hui utiliser leur plateforme personnelle pour accéder à l'ensemble des services entreprises. Point intéressant aujourd'hui, c'est que 50% des entreprises ont au moins implémenté de manière partielle une solution de BYOD en entreprise. Demain, à l'objectif de 2020, 85% des entreprises auront une solution disponible. Le BYOD n'est pas uniquement centré sur les postes mobiles standards que l'on peut imaginer aujourd'hui, mais également sur les technologies dites wearables. Google Glass, Google Wear, si vous avez suivi nos différentes annonces sur ces sujets, sont également des plateformes que vos employés pourront utiliser demain, c'est-à-dire à nouveau l'importance ici de solutions BYOD qui puissent s'adapter à l'ensemble des différents terminaux du futur. Plutôt qu'un long discours sur Glass, nous voulions avec Nadia partager certains justement des cas d'usage que vous pouvez rencontrer et qui différencient Glass comme terminal vis-à-vis de tout terminal que vous pouvez utiliser aujourd'hui. Donc pourquoi ne pas partager avec vous certaines informations live? Je vais très simplement, de manière à ce que vous puissiez visualiser mon écran partagé avec vous, une solution, je vais screencaster avec mon téléphone mobile et nous allons projeter à l'écran mon jeu de Google Glass. Alors, le temps que j'effectue très rapidement la connexion, est-ce que l'on peut, s'il vous plaît, changer l'affichage?
Donc vous pouvez visualiser maintenant en réel l'activité qui s'opère sur Google Glass. Un des intérêts, un des objectifs majeurs de Google Glass était d'offrir une expérience mobile différente de celle que l'on connaît aujourd'hui, bien évidemment dans la simplification et la facilité d'usage du téléphone mobile qui vient cette fois-ci vous permettre de garder un visuel avec vos différents collaborateurs tout en ayant la possibilité d'accéder à l'information. Donc Glass résout ces deux objectifs, l'accès constant à l'information et aux différents services en ligne. Le deuxième, la possibilité de collaborer avec vos collègues d'entreprise, mais également vos amis, où que vous soyez. Glass est ici, il ne me gêne en rien, c'est-à-dire qu'il ne trouble pas ma vision. Je peux constamment garder ici le visuel sans pour autant me sentir perturbé. Donc, un des premiers usages que justement les technologies dites wearables changent, c'est l'évolution des technologies de communication. Donc, Nadia et moi étons deux Glass Explorers. Nous allons simuler avec vous comment deux Explorers pourront communiquer très simplement. Nadia ? On y va. OK, Glass. Je parle peut-être pas assez fort. OK, Glass. Send a message to demo buddy. When is Google Glass available in France? Je pense que j'entends cette question au moins une dizaine de fois par jour. Sachez à l'évidence qu'on s'approche du lancement de Google Glass en Europe. Pas de date aujourd'hui à communiquer plus particulièrement, mais à l'évidence, nous sommes prochainement, vous verrez prochainement justement l'avènement de Google Glass de manière commercialisable, mais également à travers des programmes comme le Glass Explorer, également en Europe. Je viens de recevoir la notification très simple de Nadia. Vous avez pu le constater, l'utilisation justement de la reconnaissance vocale ici est particulièrement adaptée à des devices comme Glass. Et la qualité, sachant que nous utilisons tous les deux des appareils qui sont localisés aux États-Unis, reste excellente à travers cet exemple. Donc à nouveau, ici, la puissance de feu du cloud computing qui vient à améliorer en permanence des services tels que la reconnaissance vocale. Un premier exemple très très simple. Un deuxième exemple qui sera beaucoup plus surprenant, je l'espère. Vous êtes certainement tous utilisateurs de Google Maps aujourd'hui sur vos téléphones mobiles. J'espère que vous avez l'habitude de retrouver les différentes destinations. Glass offre une nouvelle dimension au service Google Maps, dans le sens où il vous aide véritablement à visualiser la direction dans laquelle vous devez vous diriger. Alors, essayons un exemple très très simple. OK Glass, get directions to train station. Donc Glass sait initialement dans quelle géolocalisation je me situe, va me fournir justement la destination la plus proche correspondant à la gare parisienne la plus proche ici, en l'occurrence ici Saint-Lazare. Jusqu'à présent, l'information qui m'est renvoyée est une information la plus épurée possible. Et je vais pouvoir très simplement utiliser la navigation. Vous devriez voir justement que cette carte s'auto-update. Donc voilà justement une des nouvelles possibilités de Google Glass. Google Glass utilise OK Glass, Stop Directions. Glass embarque un gyroscope à travers justement ce matériel et nous permet justement d'offrir une valeur bien plus importante sur les services déjà existants. Troisième point important, Glass est avant tout une plateforme applicative. Vous me diriez un petit peu comme le smartphone. La différence, c'est que Glass vous permet véritablement d'utiliser des composants intrinsèques qui n'existent pas aujourd'hui sur l'ensemble des postes mobiles. Pour preuve, ici, des capacités de reconnaissance de patterns, qu'ils soient aussi bien visuels que sonores. Et pour démontrer cet exemple, je vais utiliser un scénario très très simple. J'habite depuis 9 ans à Londres. Je reviens assez régulièrement à Paris pour apprécier la qualité culinaire. Et il m'arrive souvent de rentrer justement dans un restaurant et d'avoir un menu en français non traduit, ce qui peut poser problème. En mon occurrence, ça sera un peu plus simple. Mais voilà ce qu'un touriste anglais pourrait faire dans un tel cas. Donc de manière très très simple, pardon. OK Glass, Translate. Donc vous allez voir à l'écran une visualisation. Pour l'exemple, je me suis permis de simplement mettre 2 mots sur cette feuille de papier. Alors, je ne vais plus bouger et vous devriez voir ici la traduction en temps réel. Donc voilà, merci.
Donc, à nouveau, comme je l'expliquais, nous travaillons bien évidemment sur un nouveau type d'applicatif. Donc, Google Glass reste une plateforme applicative, mais les applicatifs que nous allons mettre à disposition sur cette plateforme n'existent pas aujourd'hui ou n'ont pas d'équivalent aujourd'hui. Voici un des exemples très très simples que nous voulions mentionner avec vous. Est-ce que je peux simplement rebasculer sur la présentation, s'il vous plaît ? Je vois que le gong nous a rejoints. Je vais vous demander juste 5 minutes supplémentaires. Un, pour vous donner un statut justement du type d'engagement que nous pouvons avoir aujourd'hui, Google Entreprise, sur vos projets Google Glass. Le premier, bien évidemment, vous l'avez compris, le cadre d'engagement est relativement contraint par la non-disponibilité commerciale de Glass aujourd'hui en France, aussi bien dans d'autres pays en Europe. Pour autant, ce que nous avons fait, c'est accompagner des clients, notamment Prisma, sur la validation des cas d'usage et justement sur la bonne adéquation entre des cas métiers et les interactivités ou les fonctionnalités spécifiques de Google Glass. Nous avons dans certains cas, et vous allez le voir dans quelques minutes, nous sommes également engagés avec des partenaires dans le cadre d'opérations américaines pour aller un peu plus loin sur justement la démonstration de ces cas métiers. Dans un futur très proche, nous aurons également la possibilité, nous allons lancer le programme Glass Explorer en France et nous aurons à ce moment-là la possibilité d'avoir un accompagnement beaucoup plus important à travers vos propres solutions.